L'appétit. Bon, si je vous parle des deux barres blanches et d'un petit point blanc, ça vous dit pas grand-chose. Bon, si je vous dis que c'était un jeu de tennis, on commence à se rapprocher. Et qu'en plus, c'était sur votre télé. C'est l'un des grands jeux des années 80 qui a fait fureur et qui s'appelait Pong. Un jeu très sommaire qui paraît quand même bien dépassé aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe 5000 jeux différents avec des graphismes et des couleurs à faire pâlir de jalousie votre vieille télé. Le boom des jeux vidéo concerne en 2005 plus d'un Français sur 4. Avec nous sur le plateau, Anthony Roux. Bonjour Anthony. Bonjour Laurent. Alors vous êtes concepteur, vous avez créé avec vos amis en 2001 une société qui s'appelle Ankama. Oui. Alors à l'origine vous étiez 4 3. 3 même d'ailleurs. 3 dont un salarié 4. Aujourd'hui vous êtes 25. Expliquez-moi cette inflation. Qu'est-ce qui s'est passé? À la toute base, on a créé une société qui était une web agency, donc qui réalisait et concevait des sites internet. Ouais. Et puis on a dérivé pendant nos temps libres sur, on va dire, une vraie passion, qui est le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo. D'accord. Et donc vous en avez fait votre activité principale finalement. Avec disons que le premier était le bon. Le premier était le bon. Le premier était le bon. Parce que vous avez créé donc en 2004 un jeu qui s'appelle Dofus. Dofus. Ça s'écrit Dofus, mais ça se dit Dofus. D'accord. C'est un jeu animé coloré qui fait penser un peu au manga, mais qui a réellement des fans inconditionnels. Il y a 15 000 personnes qui sont abonnées à votre jeu, mais 200 000 inscrits. Ouais. Mais c'est colossal. C'est colossal. Comment vous expliquez ce succès? J'explique d'autant pas qu'au final on n'a pas fait de publicité. Et puis, mais ça vient, c'est le bouche-oreille. C'est purement le bouche-oreille. L'idée de ce jeu, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir un univers, on va dire, communautaire. Donc de mettre, on va dire, à disposition des joueurs des métiers, de les faire combattre des monstres ensemble. Et c'est vraiment, on va dire, un massivement multijoueur. C'est-à-dire que le soir, par exemple, si vous vous connectez ce soir, vous jouerez en même temps que 3000 personnes dans le même univers. Ah bon? Donc vous allez courir sur n'importe quelle carte, vous allez rencontrer des dizaines de personnes dans tous les sens. Et donc c'est un jeu de rôle où on a vraiment un personnage, on prend une nouvelle identité. Oui, que vous faites évoluer au fur et à mesure. Et par rapport à ça, vous faites des rencontres humaines ou écrites, comme on a écrit beaucoup de PNJ, beaucoup de monstres. Donc il y a certaines histoires que vous avez, que vous vivez, qui sont des histoires qu'on a écrites, et d'autres que vous vivez avec de vraies personnes. Est-ce que c'est un jeu qui laisse place à l'imaginaire aussi? Oui, complètement. Oui. Ouais. Comment vous avez travaillé pour le graphisme? On parlait des mangas tout à l'heure, c'est ça, mais il y a un peu plus aussi. En fait, à vrai dire, on est 12 graphistes et on est 6 à être issus d'une école de bande dessinée à Tournai, à l'Académie des Beaux-Arts. Donc on a quand même des bases, on va dire, franco-belges, très franco-belges, mais avec des inspirations très Jap. D'accord, alors on va regarder tout de suite quelques images de ce livre qui s'appelle Dofus. Hop, je le montre comme ça parce qu'on ne le voit pas très bien ici, mais vous allez voir ces quelques images, puisque vous avez sorti ce bouquin qui est un peu le prolongement finalement du jeu. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux fans principalement? À la base, il s'adressait complètement aux fans, dans le sens où c'était vraiment toutes les recherches, les croquis préparatoires, disons tout ce qui nous passait par la tête. Et au fur et à mesure qu'on le présentait, on s'est rendu compte qu'il y a des gens que ça faisait plaisir d'avoir dans leur bibliothèque, alors qu'ils ne connaissaient pas forcément le jeu. Alors, selon vous, Anthony, qu'est-ce qui fait un bon jeu? Oh là là, question piège. Ce qui fait un bon jeu. Vous allez dire le mien parce qu'il marche? Non, on va dire. Moi après, je vais peut-être me faire siffler par les connaisseurs, mais on va dire la passion qu'on met dedans et le fait de ne pas avoir d'éditeur. On est notre propre éditeur, et le fait de ne pas avoir d'éditeur, ça veut dire qu'on n'a pas de bâton dans les roues. Ouais, faites ce que vous voulez. On fait ce qu'on veut, on est complètement libre. On cherche quoi en chez vous? Donc à changer de peau, à changer de personnalité? Chez nous. Dans votre jeu, quoi. À vivre des aventures qui changent du quotidien, tout en ayant quelque chose qui s'en rapproche, puisque vous pouvez être boulanger, mineur, ou n'importe quel métier qui vous fait plaisir. Vous avez sorti aussi ce livre, qui est un manga complètement. Une bande dessinée. Dofus, le péril du gelé. Voilà. Le profil du joueur aujourd'hui, est-ce qu'on est encore avec l'ado devant sa console, devant son ordinateur, ou est-ce qu'on a changé? Non, à la toute base, on visait le 12-14. Et au final, on se rend compte qu'on a du 45-50 aussi. Donc, 45-50 qui vient chez vous, c'est quand même étonnant, c'est drôle. Bon. Surtout que le style s'y prête pas forcément à la toute base, mais je crois que c'est l'humour qu'il y a derrière, c'est, puis encore une fois, c'est la passion qu'on véhicule, ça se ressent et les gens apprécient. Bon, eh bien vous pourrez donc vous amuser sur le site internet Dofus, D-O-U-F-U-S, non, oui, c'est ça, D-O-F-U-S, d'accord, .com. Voilà. C'est pas gratuit quand même, hein? Non, la première semaine est gratuite.
Mais après, il faut payer. Et c'est après, combien? faut payer 5 € par mois. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Anthony, d'être C'est moi qui venu. vous remercie. Si vous êtes passionné aussi par les jeux vidéo, sachez que ce week-end, le Grand Palais à Lille accueille le Salon de la vie interactive et du multimédia. Vous allez pouvoir rencontrer de nombreux éditeurs et puis participer à pas mal d'animations.